Ça fait pas la même chose. Des politiciens du Québec et des représentants d'Hydro-Québec se sont rendus à Kitsisakik pour souligner le début du projet à Nimiki et Chicoté. Automatiquement, si une panne du réseau principal, ça va transférer sur le système de génératrice. La première phase, installer des panneaux électriques dans chaque maison. Environ 50 logements ont été modernisés jusqu'ici, ce qui représente la moitié de la communauté. C'est historique, puis c'est une fois dans la vie. Fait que je remercie aussi à mon chef puis au conseil aussi de se bâtir. Ça fait longtemps, ça fait des années. Puis là, aujourd'hui, où ce qu'on en est, c'est une grande fierté à vivre. C'est pas juste pour Kitsisakik, mais pour les autres communautés qui voient de l'espoir aussi. Parce que Kitsisakik n'est pas une réserve reconnue, les résidents devaient compter sur des génératrices diesel coûteuses pour alimenter leur maison. Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones du Québec, a fait remarquer que le travail effectué jusqu'à maintenant est un geste concret de la part du gouvernement. Il a également insisté sur l'engagement du gouvernement à établir des partenariats avec les Premières Nations dans le cadre du virage vers l'énergie verte. Je vous dirais cependant, depuis 2-3 semaines, il y a plusieurs communautés qui sont venues nous voir, moi, mon collègue Pierre Fitzgibbon, qui veulent développer des projets, mais ils veulent les faire comme partenaires. Ils ne veulent pas être témoins, ils ne veulent pas voir ce qui arrive, ils veulent être partenaires, que ce soit de l'éolienne, que ce soit des mini-centrales. Donc, il y a plusieurs possibilités, on va les faire avec eux. Jaco Ponosway, un membre de la communauté, attend l'arrivée d'électricité avec impatience parce qu'il consacre la majeure partie de son revenu mensuel au gaz. Mais il s'inquiète de l'impact que cela aura sur la mode de vie de la communauté. J'espère juste que les plus jeunes, les prochaines générations, comment je pourrais dire ça? Ils ne dépendront pas trop de l'électricité pour rester à la maison. Puis il faut aussi les faire sortir. Il va falloir trouver des projets aussi pour les faire sortir, organiser plusieurs activités. Oui, il y a d'autres projets. Oui, on va travailler ensemble. Bon nombre des 400 membres de la communauté se demandent encore pourquoi il a fallu attendre 40 ans pour obtenir de l'électricité. D'autant plus qu'un barrage d'Hydro-Québec traverse le centre de Kitsisakik. Jimmy Papati, directeur d'infrastructure et des ressources naturelles de la ville, affirme que la relation avec le service public est tendue depuis de nombreuses années. Quand on regarde Hydro-Québec, les premiers travaux, c'est quand ils ont construit le barrage de Lac-d'Auzois. Ils ont tout simplement tassé les Autochtones qui vivaient le long de la rivière. Ça s'appelait Wigosibi. On suivait les poissons. Nous, on vivait déjà là. L'explication d'Hydro-Québec est que le barrage n'a jamais été conçu pour produire de l'électricité. Les travaux qui ont commencé cet été devraient se terminer en 2025. Hydro-Québec paye la facture de 32 millions de dollars. Le chef du conseil de Kitsisakik, Régis Ponosway, espère que la nouvelle relation avec Hydro-Québec favorisera le développement de sa communauté. C'est la prochaine étape qu'on va devoir regarder pour la communauté, c'est d'avoir accès à l'eau potable. On regarde à l'heure actuelle tous les avenues qui pourraient être qu'on a autour. Les résidents de Kitsisakik doivent tout de même encore acheter de l'eau en bouteille ou faire bouillir l'eau prélevée au centre communautaire. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Kitsisakik, Québec.